Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de mai. Alors, il pourrait se produire une situation un peu occultée, cachée, où on avance un peu à pas feutré, à pas de loup, en masquant ses intentions ou en préservant, on va dire, son jardin privé. Faites attention à simplement vous pas vous faire attraper la main dans le sac si vous vous adonnez à quelques cachotteries, si par exemple vous êtes déjà en poste et que vous êtes en train de candidater ailleurs, faites gaffe hein, qu'on n'appelle pas votre boulot pour voir un peu ce que pense votre patron de vous et qu'il apprenne de cette façon-là que vous êtes en train de poser des candidatures ailleurs ou que vous imprimiez vos CV au boulot et que vous en laissiez un vous laissiez le papier original dans l'imprimante et qu'on se dise bah tiens elle imprime ses CV au boulot quoi. Donc bref, faites attention à cela pour la question professionnelle, mais ça vaut aussi pour les relations personnelles. Si vous essayez de jouer double jeu ou que vous êtes en train d'espionner quelqu'un, d'épier quelque chose, faites attention, restez discret, effacez vos traces, parce que avec la carte du 7 d'épée, vous pouvez être assez malin, maligne pour pas vous faire attraper quoi. Mais il y a effectivement l'idée de quelque chose de dissimulé. Et il faut être assez stratège. On peut cacher son jeu jusqu'au moment final parce que c'est dans notre intérêt. Hein, on a effectivement ce projet, cette situation, cette relation que l'on préserve et que l'on préfère garder cachée du regard des autres parce qu'on sent, on sait que c'est dans l'intérêt de ce projet, de cette affaire, de cette relation, que de ne pas le chanter à tue-tête sur les toits. Donc ça peut être une stratégie que le tirage ne décourage pas, en vous disant, bah, tant que vous n'y voyez pas clair, tant que vous n'êtes pas sûr de vous, si vous avez le sentiment ou l'intuition qu'il vaut mieux de façon stratégique faire les choses pour un temps un peu en douce, allez-y. Hein, le conseil est là, ne vous culpabilisez pas à ce propos, vous protégez la situation, la relation, et ça ne fait de mal à personne. Parce que tant que vous n'êtes pas au clair sur cette affaire, mieux vaut ne pas répandre le bruit à ce sujet. Maintenant, il y a l'idée que vous allez peut-être devoir jouer sur deux tableaux. On a la carte du 7 d'épée. Alors, de la même façon, ça c'est si vous êtes dans la phase, dans la position active de la situation, mais vous pouvez être dans celle passive, et c'est-à-dire que vous ressentez, vous avez le sentiment, l'intuition que l'on ne vous dit pas tout, que l'on vous cache des choses et qu'on essaie de vous manipuler. Dans ce cas-là, écoutez-vous. Vous avez sans doute raison. Si on vous dit des semi-vérités et que vous sentez qu'en fait il y a un peu voilà, anguille sous roche, que on vous dit ça pour ne pas vous dire la vérité. Fiez-vous à votre intuition. Menez discrètement votre enquête pour savoir ce que l'autre en douce est en train de tramer. Parce que ça peut être typiquement, vous arrivez au boulot et il y a des boss qui sont en train de discuter et vous rentrez dans la pièce et tout le monde se tait. Donc c'est pas qu'on est forcément en train de parler de vous, mais c'est qu'on parle d'affaires dans la structure qu'on essaye de garder un peu cachée. Donc ça peut être l'idée d'une restructuration, ça peut être une boîte en faillite, ça peut être des choses comme ça qui sont en train de s'organiser à l'arrière-plan parce que ces personnes, elles s'en foutent de vous mettre bien et que ce qui les intéresse, c'est de magouiller de leur côté et que vous avez ce sentiment et cette intuition, faites-vous confiance et si vous avez cette idée-là, n'en parlez pas directement avec les personnes concernées, mais menez votre enquête de votre côté pour peut-être les prendre eux la main dans le sac ou plus simplement opter pour une stratégie qui pourra vous éviter quelques déboires ou quelques ennuis. Hein, parce que vous avez anticipé les magouilles qui sont en train de se faire et que de ce fait, vous n'en subissez pas les effets négatifs. Ça, c'est vraiment possible. Parce que bon, le 7 d'épée, ça peut être vraiment, vous avez le sentiment qu'on est un peu en train de vous mener par le bout du nez, qu'on est en train un peu de vous dire, ah, regarde là-bas pour pas regarder ici. Et vous êtes là en train de jouer le jeu.
jouez le jeu, hein, dans ce cas-là. Faites penser à l'autre que vous êtes en train de gober un peu tout ce que la personne vous raconte. Dans votre couple, vous avez le sentiment que le partenaire est en train de vous mentir sur des affaires aussi bien d'infidélité que des affaires matérielles ou quoi au caisse. Jouez son jeu. Faites penser que, ah oui, oui, ah bon, ah d'accord, ok, gobez ces mensonges. Et derrière, ça vous donne la marge de manœuvre pour vous renseigner sur est-ce qu'on n'est pas en train de me la faire à l'envers. Hein, parce que ça, le 7 d'épée, c'est une trahison, etc., qu'on peut éviter. D'accord? Parce que on a les yeux grands ouverts sur ce qu'on est en train de mijoter dans notre dos. D'accord? Après, le 7 d'épée, c'est vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare et vous, de votre côté, de façon stratégique, vous vous préparez. Vous êtes en train de mettre toutes les ressources et tous les moyens de votre côté pour que quand la nouvelle soit annoncée, officialisée, vous soyez prêt. C'est-à-dire que vous savez que vous allez être licencié ou qu'il va y avoir une restructuration, etc. Et ben vous en profitez pour hop, prendre un peu votre base de clients, etc. ou vous préparer et déjà candidater à droite à gauche sans en parler directement avec les personnes concernées pour que quand l'annonce soit faite, vous en fichiez, vous fassiez genre oh je tombe des nues, ah bon c'est pas vrai et que vous soyez quand même vous soyez un peu protégé, vous soyez un peu mis au vert quoi. Parce que voilà, le 7 d'épée, il y a l'idée de jouer un double jeu. Alors peut-être aussi c'est l'idée que vous êtes en train d'épier, d'espionner, observer ce qui se passe et que vous essayez de collecter des informations comme vous le voulez, comme vous le pouvez. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est vraiment faites-le en secret et en silence parce que la papesse, elle a un côté très clandestin, très confidentiel qui est favorisé quand on voit le 7 d'épée aussi dans les éléments positifs. Et puis parce que on a l'as d'épée aussi dans les obstacles. Et l'as d'épée, c'est l'idée normalement de prendre la parole, d'avoir des discussions à cœur ouvert, de dialoguer franchement sur le sujet, de confronter la personne. Bon, là, ça n'est pas utile. Peut-être parce que vous n'avez pas encore recueilli toutes les informations essentielles, peut-être parce que vous n'y voyez pas encore clair dans ce que vous voulez et qu'il est préférable d'attendre pour avoir toutes les cartes en main et de façon stratégique être la mieux ou le mieux armé pour faire face aux enjeux nouveaux. Parce que l'as d'épée, c'est on n'est pas encore capacité nous-mêmes de trancher ou alors les personnes, si on les confronte à des discussions qu'elles ne sont pas encore en mesure de mener, elles vont juste savoir qu'on est au courant et pas faire avancer la problématique pour nous. Donc on perd l'avantage que l'on avait. Hein, ça, il faut le savoir. Après, ça peut être l'idée que vous-même, vous faites vos petites magouilles, faites-le. Mais vraiment, dans ce cas-là, vous trompez votre partenaire, vous êtes en train, d'une manière ou d'une autre, de faire un projet de repli au boulot ou quoi au caisse, soyez très méticuleux, méticuleuse pour pas vous faire attraper la main dans le sac. Franchement, vous en êtes capable quand on voit le diable. Parce que le diable, on sait tirer les ficelles pour tirer à nous la couverture et pour s'en sortir de la façon la plus astucieuse qui soit. Donc ne culpabilisez pas parce qu'en fait vous visez votre intérêt sur du long terme et vous vous protégez d'une façon ou d'une autre. Et peut-être aussi que dans une situation, tant que vous-même vous n'êtes pas au clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, ce serait prématuré que de prendre la parole à ce sujet. Parce que le 7 d'épée il fait un peu les choses en douce, la papesse elle est dans le silence, donc l'as d'épée qui est dans la prise de parole et qui est dans les obstacles, on se dit c'est prématuré pour prendre la parole à ce sujet, on est face à des gens qui ne veulent pas encore en discuter ou en dialoguer. Donc, on se renseigne, on s'informe en douce, sous le manteau, et on se prépare de notre côté. Il y a en effet la carte de la papesse qui est dans l'idée de pour vivre heureux, vivons cachés quoi. Donc c'est une carte qui nous dit bon bah préservons notre clandestinité, notre intimité, sécurisons d'une façon ou d'une autre notre situation en examinant les choses à distance, en gérant par anticipation sans pour autant dévoiler ses cartes comme on dit, c'est-à-dire dévoiler son jeu, ne pas communiquer, verbaliser, officialiser ce qui nous travaille, nous traverse ou nous turlupine, ou ce que l'on est en train de vivre un peu sous le manteau. On se prépare. À un moment, ce sera dévoilé et révélé, mais tant que c'est prématuré, on n'y va pas. Et si vous sentez qu'on vous ment, qu'on vous induit en erreur, etc., pareil, faites votre enquête avant de confronter l'autre et quand vous aurez tous les éléments de sorte à que l'autre ne pourra pas prendre la poudre d'escampette ou se faufiler entre les gouttes, eh bien,
à ce moment-là, le diable, ce sera la bonne stratégie que d'oser confronter l'autre à ces enjeux-là. La papesse vous parle aussi de peut-être passer des concours, vous informer sur des situations, vous mettre en veille stratégique pour être fin prêt quand l'occasion se présentera. Il y a aussi avec la papesse la question de l'intuition. Donc peut-être que vous n'avez pas les faits et les informations concrètes, mais vous avez tout le reste, c'est-à-dire que vous le sentez. Vous le sentez, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire ça pue, ça sent mauvais, je sens qu'on est en train de me la faire à l'envers, ou alors je sens qu'il y a cette affaire-là qui va sortir au grand jour, je ne sais pas quand, mais ça arrive, quoi. Faites-vous confiance parce que vous avez, à mon avis, un bon feeling, comme la carte dialogue avec le diable. Alors là, c'est vraiment les affaires clandestines, c'est des questions d'adultère quelquefois, donc vous êtes le ou la personne, le partenaire ou la partenaire avec laquelle quelqu'un trompe en fait son partenaire officieux, vous êtes le partenaire ou la partenaire officieux, ou inversement, vous êtes celle ou celui qui trompe ou qui est trompé. Bon, peu importe la question de qui trompe qui et de dans quelle position vous êtes, si vous sentez que ça risque de se savoir, protégez-vous. Là aussi, vous risquez d'avoir un bon feeling. Si vous avez le sentiment d'être trompé, eh ben, écoutez, menez votre enquête. Et inversement, si vous trompez quelqu'un, bien masquez vos traces derrière vous, histoire que personne ne vous prenne la main dans le sac. Mais le diable, c'est qu'il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place. Dans votre structure, dans votre boîte, tout le monde est en train de veiller et vaquer à ses intérêts. Il faut que vous fassiez de même, d'accord? Il faut que vous soyez aussi stratégique que les personnes qui n'ont aucune épine dorsale autour de vous. Hein, vous ne faites pas bouffer par des personnes qui sont plus chacals que vous, entre guillemets. Donc, soyez, on va dire, utilisez les armes de l'ennemi. Ce sera un peu l'idée. Mais le diable, ça peut être aussi, c'est le plus stratégique pour vous, pour améliorer votre situation économique, pour attiser, peut-être pour éviter d'attiser les jalousies, etc. Le diable nous dit qu'il faut que, avant tout, vous veillez à vos besoins. D'accord? Comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons, mes chers poissons, une carte issue de l'oracle de la Terre d'Anka qui permet de comprendre et libérer vos blocages, notamment transgénérationnels. Et nous avons la carte de la culpabilité. Donc il ne faut pas que votre culpabilité se mette en travers de votre chemin, que vous ressentiez de la culpabilité plus simplement à agir comme cela un peu dans l'ombre. C'est dans votre intérêt. Hein. Ça pourrait vraiment ici vous dire, eh ben, les personnes autour de vous sont corrompues, donc vous allez jouer leur jeu. Inversement, bon, c'est pas bien de cacher, de voiler, de masquer vos intentions ou vos actions, mais tant que vous n'avez pas le fin mot à l'affaire et tant que vous n'êtes pas sûr de vous, ça sert à rien de faire du mal. Donc mieux vaut le garder pour vous pendant un temps. On va ensuite avoir comme dernière guidance, dernier message pour votre mois de mai, une lame issue, mes chers poissons, de l'oracle boussole de vie, et il y a la question de l'estime personnelle. Cette carte nous dit que la bienveillance envers vous-même est votre meilleur chemin pour vous aimer vous-même. Il va falloir poser une vision juste de qui vous êtes, donc ne pas vous culpabiliser. Il faut faire une différence entre qui vous êtes et ce que vous faites. Les actions que vous faites pendant un temps court n'impliquent pas qui vous êtes dans votre identité. Ça peut être une réaction à votre entourage et à votre environnement. Réappropriez-vous ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes qui vous êtes. Reprenez votre souffle, un nouveau souffle, redessinez des traits positifs de votre personnalité. Et cette démarche, cette posture constructive, réjouissante, peut vous amener à produire des effets rapides. Donc l'estime personnelle, c'est-à-dire que, bon, je dois avant tout miser sur moi plutôt que sur les autres. Je ne dois pas me culpabiliser pour la situation. Je dois me faire confiance et je dois pas m'auto-scarifier, me lacérer en me disant ah, je sais pas bien ce que je fais. C'est le moment ou la situation qu'il demande. C'est une configuration très spéciale. Ce n'est qu'au cours du mois de mai ou quelques semaines, quelques jours du mois de mai, mais ça peut être essentiel pour vous sauver la peau. On pourrait dire ça de cette façon un peu caricaturale, mes chers poissons. En tout cas, ce sont les recommandations qui vous sont délivrées pour les semaines qui viennent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous. Je répondrai à tous les messages qui me sont laissés. Et puis, n'hésitez
n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire tout simplement ou à liker la vidéo tout simplement pour me soutenir, soutenir mes vidéos et mes horoscopes mensuels, ma page et ma chaîne, c'est-à-dire me motiver pour continuer à faire ce que je fais depuis 8 ans, mois après mois, sans faute, c'est-à-dire réaliser ces 12 vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta chaque semaine pour des guidances hebdomadaires. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Vous retrouverez toutes ces informations en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers poissons. Protégez-vous et à bientôt, j'espère.